Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce journal de 19h sur Alizé Télévision en ce lundi 4 juillet. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans cette édition. Lancée à Marie-Galante, la semaine régionale de la formation professionnelle et de l'insertion se poursuit en Guadeloupe continentale. L'objectif est notamment d'informer et de conseiller le public. Entre formation et activités professionnelles, de nombreux jeunes Guadeloupéens font le choix de l'alternance pour les aider à trouver un employeur. Des solutions existent, gros plan sur un organisme dédié. Les négociations sont au point mort entre direction et syndicats du Crédit Agricole. Une seule agence est ouverte. Les clients commencent à trouver le temps long. Le journal, Ronina Ball. Et l'invité de notre journal ce soir sera Jérôme Roch, le directeur de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Avec lui, nous parlerons d'un séminaire sur la gestion des déchets qui se déroulera demain. La première semaine régionale de la formation professionnelle et de l'insertion a débuté vendredi. Aujourd'hui, à Guadeloupe Formation, ouvrait ses portes sur les sites de Basse-Terre et de Petit-Bourg. L'occasion de connaître la large palette de formations dispensées par cet établissement public qui regroupe les différentes structures œuvrant dans le champ de la formation mais également de la transition professionnelle. Muriel Barline s'est rendue sur le site de Rougeole, Petit-Bourg à l'AFPA, à l'ancien site de l'AFPA. Reportage. Depuis 2015, Guadeloupe Formation est l'opérateur de la région Guadeloupe pour tout ce qui concerne la formation. Il regroupe d'anciennes structures telles que le CRFP et le CARIFOREF. Le dispositif Cigarelle pour l'apprentissage des langues y a aussi été inclus. Une plateforme complète, incontournable pour toute personne concernée par la formation. Nous sommes un organisme de formation puisque chaque année nous assurons près de 1250 entrées en formation. Mais nous sommes également un lieu où on peut trouver des études sur les métiers de demain, les métiers du futur. Vous pouvez trouver également la gestion de la rémunération des stagiaires puisque la région, là aussi, nous a confié la gestion de la rémunération des stagiaires en formation professionnelle. Nous avons également un centre de ressources qui permet aux stagiaires de trouver des éléments qui leur permettront de retrouver un emploi. Bref, toute une gamme complète de prestations allant de la simple formation à la sortie en formation. 900 stagiaires peuvent être reçus au sein de Guadeloupe Formation qui offre une large palette d'actions en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Nous avons nos partenaires des entreprises de Guadeloupe avec lesquels nous avons travaillé et c'est en fonction des attentes justement du tissu économique que nous avons et que nous essayons au fur et à mesure d'ouvrir nos offres de formation de manière à ce que les offres de formation correspondent aux attentes des partenaires des entreprises. Nous essayons de faire en sorte que tous les domaines soient proposés. Nous avons le bâtiment, bien évidemment, nous avons le commerce, le tourisme, et puis nous avons, ce qui peut-être intéresser certaines personnes, au niveau de l'esthétique, nous avons 4 jours de formation de postdoc. Donc nous avons un peu essayé de toucher à tous les domaines en Guadeloupe, les domaines de métier. Tous les publics sont concernés par ces formations qui débouchent sur des titres ou des diplômes reconnus de différents niveaux. Chômeurs, salariés, jeunes éloignés de l'emploi, comme Révolus, 27 ans. Il a quitté l'école en classe de première. Il est actuellement à la recherche d'une formation par le biais de l'école de la deuxième chance. C'est un grand plaisir d'être ici. Il y a plusieurs offres, mais parmi les offres, ce que je cherche vraiment, je ne le trouve pas. Mais quand même, j'ai réussi à trouver une qui est en fait le CAP en électricité. Bon, bref, comme je n'ai pas trouvé d'autres trucs, je le prends juste pour avoir un diplôme à ma main. Ce qui m'intéresse, c'est électrotechnique, toujours en électricité. Pour intégrer une action de formation, il suffit de s'inscrire et de passer des tests psychotechniques. Cette journée portes ouvertes est l'occasion de recruter de nouveaux stagiaires. Le gouvernement a fait de la formation une priorité. En Guadeloupe, plus de 5000 actions sont à réaliser. C'est la raison pour laquelle la région a mis en place cette première semaine régionale de la formation professionnelle et de l'insertion.
Direction maintenant les Abîmes où dans le cadre de cette semaine régionale de la formation professionnelle, le centre culturel Sonis accueillait la journée itinérante de l'alternance, une matinée organisée par la ville des Abîmes en collaboration avec la plateforme régionale PEDAG. Au cours de cette journée, chacun pouvait venir s'informer sur les offres correspondant à son profil. Reportage Johan Charpentier-Titi. Pour l'année scolaire à venir, les candidats à l'alternance sont en pleine recherche. Mais ce n'est pas toujours évident de trouver un employeur. C'est là que la PEDAG entre en jeu. Depuis 2009, la structure a permis à près de 2000 jeunes de trouver une entreprise en alternance. Les difficultés que rencontrent les jeunes, c'est qu'ils n'ont pas une vision très précise, certaines fois, du métier qu'ils veulent faire. Très souvent, hein, c'est surtout pour les niveaux, même jusqu'au BTS, on a certaines fois des jeunes qui se lancent dans des filières par un phénomène de mode, ils ont choisi une filière, mais voilà, donc c'est difficile si on ne sait pas trop ce qu'on veut faire demain, d'arriver devant un employeur et de le convaincre qu'on est le candidat qui a le meilleur potentiel pour, voilà. Les possibilités d'alternance vont du CAP au Bac+5. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à réaliser toute leur formation par ce biais. C'est le cas de cette étudiante qui, après avoir déjà expérimenté l'alternance au cours de son BTS, entend poursuivre ce mode de formation en licence. J'ai commencé une recherche durant le mois d'avril. Je n'ai pas encore eu de réponse positive, mais ça me, comment dirais-je, je ne m'attarde pas forcément, je continue mes recherches, ça ne me bloque pas dans mes recherches. Cette journée itinérante de l'alternance pourrait accélérer le processus pour elle. En effet, il ne s'agit pas que d'une simple journée d'information. Des offres d'emploi sont affichées et des entretiens personnels avec des possibles employeurs sont également au programme. Vous avez aujourd'hui plusieurs sociétés qui vont venir témoigner, plusieurs jeunes qui ont été employés qui vont aussi témoigner et bien entendu des entretiens pour les 200 offres à pourvoir qui n'ont pas encore de candidats en fait, tout simplement. Car si l'alternance plaît, elle n'est possible que par la volonté des chefs d'entreprise de permettre aux alternants d'acquérir une précieuse expérience professionnelle. Par le biais de l'alternance, ils étudient en centre de formation et nous essayons de leur inculquer un savoir-être et surtout la culture de l'entreprise. Et c'est ça qui est important. Et donc nous faisons un cheminement ensemble pour le bien de la société, pour le bien de nous-mêmes, l'entreprise et le jeune également. Notons tout de même que la PEDAG accompagne aussi les moins jeunes. Si pour les 16-25 ans il s'agit d'apprentissage, pour les plus de 25 ans, on parle de professionnalisation. Jean-Jacques Urvoas est en Guadeloupe depuis hier. Le garde des Sceaux, pour sa première journée de visite, s'est rendu au centre pénitentiaire de Bémao, constater sur le terrain de la réalité de l'établissement. Cet après-midi, le garde des Sceaux a visité la maison d'arrêt du chef-lieu. Même si Jean-Jacques Urvoas ne vient pas avec des promesses dans les valises, il est conscient de l'énorme chantier que représente la réhabilitation du centre pénitentiaire de Basse-Terre. Il est au micro de Muriel Barlagne. Le titre de pire prison de la République est un titre qui est très largement disputé. Mais c'est vrai que pour des tas de raisons, la prison de Basse-Terre peut prétendre. J'ai relu évidemment, parce que j'imagine qu'on le cite à chaque fois, la déclaration de Louis Mermaz en février 2002 au Sénat et qui avait traité la maison d'arrêt de Basse-Terre comme d'un bagne. Donc je viens annoncer un chantier extrêmement compliqué, enfin confirmer un chantier extrêmement compliqué parce que nous allons détruire et rebâtir et étendre sur le même endroit. Et vous imaginez la complexité dans un environnement qui nécessairement est à la fois limité, enfin contraint en termes de volume et puis surtout en termes de sécurité avec des exigences considérables. Et donc les personnels qui ont déjà commencé à travailler ça, et je veux d'abord me rendre compte de ce qu'il ne faut plus faire, puisque je suis un partisan de la construction de nouvelles places de prison. Et si nous devons construire de nouvelles places de prison, ce n'est évidemment pas pour reproduire des erreurs qui ont pu déjà être commises. En Guyane, le PSG, le Parti socialiste guyanais, se dote d'une nouvelle tête. À l'issue du 17e congrès du plus ancien mouvement politique de Guyane qui s'est achevé hier, Roland Léandre a été élu secrétaire général alors qu'il était le seul candidat. Deuxième adjoint au maire de Matoury, il succède à Marie-Josée Lalcy. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons à la Dominique où le gouvernement va augmenter le montant minimum d'investissement pour avoir le droit à la nationalité. Mais avant, direction Trinidad où l'ancien Premier ministre Patrick Manning est décédé samedi matin. C'est votre rendez-vous Caraïbes.
Patrick Manning, ancien chef du mouvement national populaire et premier ministre de Trinidad et Tobago pendant 2 mandats, est décédé à l'âge de 69 ans à l'hôpital général de San Fernando. Il avait été admis à l'hôpital avec de la fièvre due à la suppression d'une dent de sagesse, mais à la suite de tests, les médecins ont découvert que Manning avait une leucémie myéloïde aiguë, un cancer de la moelle osseuse très agressif qui lui a été fatal. Les condoléances ont afflué de toutes parts, l'actuel Premier ministre Keith Rowley, le président Anthony Carmona, la chef de l'opposition Kamla Persad-Bissessar, ainsi que différents partis politiques et collègues, homologues régionaux de la CARICOM et collaborateurs du monde entier, comme le Ghana. Le sommet de la CARICOM qui se tient cette semaine au Guyana sera consacré à Patrick Manning et différents hommages des dirigeants régionaux lui seront rendus. Patrick Manning, qui a exercé la fonction de Premier ministre de décembre 1991 à novembre 1995 et de décembre 2001 à mai 2010, a un bilan très controversé. Son administration est accusée de corruption pour la construction d'un projet de grande ampleur devant le front de mer et qui a coûté des milliards de dollars aux contribuables. De nombreux citoyens estiment qu'il a parfois tenté de museler les critiques contre lui et son gouvernement, notamment lors de la construction d'une usine d'aluminium et de fonderie ou pour les millions de dollars qui ont été dépensés pour la construction de sa résidence jugée pharaonique ou encore pour la construction de l'Académie nationale des arts du spectacle qui fait déjà l'objet de travaux de réparation coûteux. Pour tous ces méga chantiers, il lui est également reproché d'en avoir confié la construction à des entrepreneurs étrangers plutôt qu'aux entreprises locales. Le Premier ministre Andrew Holness a annoncé vendredi que le gouvernement de la Jamaïque a cédé le terminal Kingston Container à Kingston Freeport Terminal Limited, la KFTL, une entreprise locale, filiale du groupe mondial CMA-CGM. L'accord prévoit à la KFTL une concession de 30 ans avec le droit de financer, développer, exploiter, entretenir et transférer le terminal à conteneurs à la fin de la période. Le Premier ministre a déclaré que la KFTL a obtenu tous les financements requis pour la première phase de travaux d'immobilisation qui verra le dragage et l'agrandissement du port. L'accord engage également la KFTL à une deuxième phase de travaux de développement pour accroître la capacité d'accueil et pour approfondir le chenal d'accès et du bassin. Ces travaux ont lieu en même temps que l'ouverture des nouvelles écluses du canal de Panama pour faciliter le transit de plus gros navires de transport qui sont maintenant en cours de construction en raison des évolutions dans la conception de la coque et des technologies de fabrication. Les 834 employés ont tous été repris dans la nouvelle filiale. Le gouvernement de la Dominique va augmenter le montant minimum d'investissement requis pour ouvrir droit à la citoyenneté par l'investissement. Actuellement, le coût de l'application pour un seul candidat à la citoyenneté dominicaise commence à 100 000 $ US, ce qui rend ce programme de citoyenneté par l'investissement le plus économique du monde. À partir du 1er août, l'éligibilité à ce dispositif changera en particulier dans sa structure tarifaire. Les investisseurs potentiels sont donc invités à se faire connaître avant la modification. Aujourd'hui, les personnes intéressées sont principalement des candidats libanais, syriens, irakiens et égyptiens. La citoyenneté par l'investissement de la Dominique se classe très bien d'année en année grâce au coût très faible des droits de voyage sans visa. Le passeport obtenu permet ainsi de se déplacer sans visa dans 119 pays à travers le monde, y compris au Royaume-Uni et dans l'espace Schengen. Le programme, créé en 1991, a été conçu pour stimuler l'investissement économique dans l'île. Depuis lors, quelques milliers de familles ont reçu la citoyenneté dominicaise grâce à ce programme, qui a permis de financer plusieurs infrastructures structurantes pour le pays. Depuis lors, quelques milliers de familles ont reçu la citoyenneté dominicaise grâce à ce programme, qui a permis de financer plusieurs infrastructures structurantes pour le pays. La grève se poursuit au Crédit Agricole depuis 8 jours maintenant. Des agents sont mobilisés devant le siège de l'entreprise à Petit-Pérou à l'appel de 3 organisations syndicales. Ils dénoncent un projet d'accord qui supprimerait certains des avantages salariaux aux futurs employés. Yoann Charpentier-Titi fait le point sur ce mouvement de grève. Non. Donc apparemment, la direction nous empêche de recevoir nos invités en tant que délégués syndicaux. C'est une entrave au droit de grève. D'accord? Ça veut dire que les vigiles qui sont là nous empêchent
de recevoir la presse alors qu'ils savent très bien que nos locaux sont à l'intérieur. Donc c'est clairement une entrave à la grève, une entrave à la liberté de pouvoir faire grève. La situation ne s'arrange pas entre les employés du Crédit Agricole et leur direction. Une semaine maintenant que le mouvement de grève a débuté et depuis le 29 juin, les négociations sont au point mort, les discussions inexistantes. Cependant, même la pluie ne semble pas entamer la détermination des grévistes. Les salariés du Crédit Agricole, eux, n'ont pas de soucis. Le problème, c'est pour la jeunesse guadeloupéenne qui demain aura à venir travailler en Guadeloupe, c'est-à-dire qu'ils auront des salaires moindres que les nôtres. Nous, ce qu'on dit, on ne peut pas brader l'avenir de la Guadeloupe et des jeunes Guadeloupéens, et raison pour laquelle on n'a pas signé d'accord d'intéressement, parce qu'on avait l'air de nous faire comprendre que c'était l'argent qui nous intéressait. Un mouvement qui touche l'ensemble des agences de l'île, à l'exception de celle du centre d'affaires de Jarry. On est soucieux qu'aujourd'hui, tous les CAFistes auront récupéré leur mandat là. Et donc on a laissé l'agence pour qu'ils puissent y accéder et pouvoir faire des retraits. L'unique moyen donc pour les clients de réaliser leurs opérations, une agence pour toute la Guadeloupe, quand on sait que le territoire en compte plus d'une trentaine en temps normal. Je devais payer mon loyer de demain, donc j'ai dû verser mon chèque. Au moins il y a déjà un qui est ouvert parce que le truc c'est si je n'avais pas trouvé aucun crédit agricole là, je serais dans l'embarras. Parce que j'ai mon loyer, j'ai pas mal de choses, pas mal de résiliations à faire, donc eux, ils ont pu répondre à ma requête, donc j'attends pour voir où ça donne. Rappelons que le conflit porte essentiellement sur la suppression des 40% pour les nouveaux employés de la banque, un dispositif qualifié de sacré par les syndicats qui entendent le défendre coûte que coûte. Autre mouvement de grève qui dure depuis bien plus longtemps, celui-là, c'est à Capesterre-Belle-Eau. Après plus de 2 mois de grève de certains agents de la mairie, la centrale UTC vient renforcer les membres de la section locale. L'Union des travailleurs des collectivités affiliées à l'UGTG lance un appel à la mobilisation de ses militants pour demain matin devant les portes de la mairie de Capesterre-Belle-Eau. Une mobilisation pour faire plier la municipalité. Invité dans notre journal il y a tout juste 8 jours, Nestorius Favel annonçait déjà cette mobilisation à venir. Pour finir le conflit, c'est reprendre la négociation. Mais nous, nous ne pas là qu'à attendre. Hein. Nous jamais mettre en place la solidarité, l'ensemble des unions et des secteurs à l'UGTG. Et nous avons une mobilisation générale pour les 5 à Capesterre, c'est tout. Et donc, si Joël Bourgeon voulait que le mouvement-là dure jusqu'au 5, eh bien, qu'il voit jusqu'au 5. S'il voulait qu'il réglé, eh bien, nous à disposition. Il suffit qu'il réponde à chaque médiateur là, et nous avons négocier. Mais nous sommes en train de préparer nous pour jusqu'au 5. Et si nous arrivons au 5 après, bon, nous ouais. De toute façon, il faut régler. Et qu'il règle, puisqu'il y a tout conflit à régler. C'est l'heure de retrouver notre invité Jérôme Roch, le directeur régional de l'ADEME. Bonsoir. Bonsoir. Demain se déroule un séminaire collectivité. Réduisez vos déchets pour réduire vos dépenses. C'est en faisant prendre conscience du coût de gestion des déchets que l'on va pouvoir arriver à réduire la production de déchets en Guadeloupe. Alors c'est un de nos points d'entrée effectivement, puisque les déchets en Guadeloupe, c'est 370 000 tonnes par an produites. C'est un tonnage qui stagne, mais qui a beaucoup augmenté en fait dans les 30 dernières années. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les coûts de la gestion de ces déchets, la gestion de ces déchets a un coût d'abord, aux alentours de 370 € par tonne. Et donc ce coût a augmenté là aussi dans les 15 dernières années. Donc si on arrive à prévenir la production de déchets, donc à réduire les déchets qu'on entre dans le système de collecte et de traitement, forcément ça va avoir un impact financier pour les collectivités qui gèrent ces déchets. Et donc ça va leur servir au-delà même de l'impact environnemental qui est bénéfique si on réduit les déchets. Alors, vous présentiez récemment les chiffres clés de l'énergie et là, nous étions des mauvais élèves en ce qui concerne notamment la consommation de carburant et d'électricité. On peut dire que c'est à peu près le même schéma. Les Guadeloupéens, la Guadeloupe gère mal cette affaire-là. Alors, sur l'énergie, on a été mauvais élèves en 2015. On avait stabilisé sur les années précédentes. Donc, effectivement, il y a eu un petit pic. Sur les déchets, je vous l'ai dit, effectivement, on est plutôt là aussi dans une stabilisation. Donc, c'est ce qui est plutôt pas mal.
Alors on sait qu'on a encore de nombreux progrès à faire en matière de collecte sélective, de couverture du territoire par des déchetteries par exemple. Donc la gestion des déchets, on va dire qu'on revient de loin. En 2008, il y avait de nombreuses décharges sauvages. Elles ont quasiment disparu, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, en particulier sur la collecte sélective des emballages, par exemple. Alors, réduire les déchets, c'est d'abord éviter d'en produire, réduire la ressource en faisant plus attention à ce qu'on achète, notamment en ce qui concerne les emballages, préférer le compostage pour ce qui est des déchets organiques. Est-ce que ce sont des comportements qui s'installent ou est-ce que ce sont des comportements qui ont du mal à s'installer en Guadeloupe ? Je pense qu'il faut un accompagnement des particuliers par les collectivités. Les collectivités ont la mission, en particulier les agglomérations, c'est dans les compétences des agglomérations de gérer les déchets. Et donc notre séminaire demain s'adresse à ces collectivités pour justement leur donner des outils pour qu'elles puissent s'adresser à la population et leur présenter des solutions. Alors vous avez parlé de compostage domestique, effectivement, mais pour composter, il vaut mieux avoir un composteur. Donc c'est bien que la collectivité puisse fournir, alors à un coût réduit, ce genre de composteur. Donc le particulier peut faire des choses, bien sûr, mais si la collectivité impulse, c'est encore mieux. Alors, au cours de ce séminaire, vous allez présenter un appel à projet qui va récompenser les solutions visant à réduire la quantité de déchets produits. À qui s'adresse cet appel à projet et comment s'organise-t-il ? Alors, c'est un appel à projet qui est en 3 points. Il s'adresse d'abord aux collectivités locales. Un premier point pour les encourager à mener des actions dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. La Semaine européenne de réduction des déchets... Ce sera en novembre. Ce sera en novembre, effectivement, vers la fin novembre. On veut encourager les collectivités à aller vers la population et à leur donner de l'information, faire des animations lors de cette semaine au mois de novembre. Et donc là-dessus, on peut les aider. Le deuxième point, c'est sur l'aspect biodéchets. On a parlé compostage. Effectivement, on aimerait que les collectivités ou les associations puissent aller un cran plus loin et proposer des composteurs, du composteur individuel, du compostage en pied d'immeuble, ce genre de choses qui permettent de promouvoir cette prévention des déchets, puisque ce qu'on composte, on ne le met pas dans la poubelle. Et puis un troisième volet avec une partie plus entreprise ou association, qui est en fait d'encourager les projets de consigne ou de collecte. Alors typiquement, on voit par exemple qu'en Guadeloupe, les bouteilles de rhum sont toutes les mêmes, quelle que soit la marque. Pourquoi ne pas les retourner avec une consigne ou une gratification pour celui ou celle qui la rapporte dans un endroit où on va pouvoir la réutiliser ensuite ? Bon, c'est une idée parmi d'autres, je ne sais pas si elle émergera dans notre appel à projet, mais en tout cas, ce genre de réemploi est vraiment intéressant. Quelques mots sur les perspectives, où en est la révision du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux, également où en est la rédaction à venir du plan régional de gestion des déchets. Alors sur le plan, il y a une planification d'abord en Guadeloupe, enfin c'est d'ailleurs réglementaire, il faut une planification de la gestion et de la réduction des déchets. C'est important, je vous parlais tout à l'heure des déchetteries, combien faut-il de déchetteries en Guadeloupe, où les positionner, comment faire de la collecte sélective, quel objectif de réduction des déchets on se fixe, donc ça c'est important. Donc il y a un plan qui a été rédigé par le conseil départemental, donc ça c'est la gestion des déchets non dangereux. Il y a un plan qui est en cours de rédaction par la région, c'est le plan de gestion des déchets dangereux. Il va falloir faire un plan aussi sur le BTP. Et comme la région est en train de récupérer par la loi l'ensemble de ses compétences de planification des déchets, la région va pouvoir faire un plan, en assemblant les trois, faire un plan général sur la gestion des déchets. Oui, puisque jusque-là, c'est le conseil départemental qui avait la gestion des déchets. Désormais, avec la Notré, c'est le conseil régional qui reprend. Le conseil régional qui, d'ailleurs, vient de confirmer sa volonté d'accompagner le syndicat de valorisation des déchets dans la mise en place d'une plateforme multifilière de traitement et de valorisation des déchets, de valorisation donc. Quelle est la position de l'ADEME sur ce sujet-là? Est-ce que vous êtes consulté en amont de réunions comme celle qui s'est organisée jeudi dernier avec les présidents des collectivités majeures et les présidents de PCI? Alors on est partie prenante effectivement de ce projet de plateforme multifilière, puisque l'ADEME s'est d'ores et déjà engagé à apporter des fonds pour la construction et la mise en route de cette plateforme multifilière.
Merci beaucoup, Jérôme Roch. Je rappelle que vous êtes le directeur régional de l'ADEME. Rendez-vous demain au CWTC durant toute la journée pour ce séminaire co-organisé par l'ADEME et le Conseil départemental. Le Conseil départemental, effectivement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Terminons ce journal par cette citation attribuée à Bouddha. « Les nuages ne disparaissent pas, ils se transforment en pluie. » Et je rajoute que parfois les gouttes de pluie transforment les chalands en personnages fuyants. Il fait maussade dans les caisses des commerçants et ces derniers font grise mine quand la pluie fait des claquettes, comme le chantait Claude Nougaro. Petit clin d'œil à notre stagiaire Cécile Allègre qui signe ce sujet. L'annonce par Météo France d'une onde tropicale sur toute la Guadeloupe a fait fuir les clients des rues de Pointe-à-Pitre. Entre les flaques d'eau, les bouches d'égout qui débordent et les fortes pluies, les commerçants tentent tout de même de tirer leur épingle du jeu. Ils mettent ainsi en avant les articles de pluie en espérant attirer les quelques courageux qui ont bravé les averses. On a des produits différents, c'est-à-dire tout ce qui est imperméable, tout ce qui est parapluie, pour se cacher de la pluie, quoi. C'est vrai que si on a des clients à cette période-là, ce sera des clients peut-être pour les parapluies. Malgré les tentatives des commerçants pour être attractifs, les boutiques semblent pourtant désespérément vides. Le commerce en lui-même prend déjà un coup hors pluie. Donc avec la pluie, peut-être qu'on a un petit peu moins d'affluence. Quand il pleut, on a plus envie de rester chez soi que de venir faire les magasins. Ça c'est sûr, sauf si on a vraiment des obligations. Avec ce temps maussade, certains avaient misé sur la vente de parapluies, espérant ainsi voir venir les clients. Mais il semble bien que les touristes ne soient pas avides de ce type de produit. Les touristes, quand ils arrivent, ils ont des achats bien précis. Ils ne sortent pas de l'Hexagone pour venir nous prendre des parapluies, ça c'est sûr. Touristes et résidents ont donc abandonné parapluies et imperméables. Peut-être ont-ils simplement décidé d'attendre le retour du soleil pour remettre le nez dehors. Faisons justement un point sur la météo pour aujourd'hui et demain. Des averses orageuses sur l'ensemble des communes de l'archipel sont prévues cette nuit. La Guadeloupe est toujours placée en vigilance météorologique de niveau jaune pour fortes pluies et orages. La dépression tropicale numéro 13 est en approche de nos îles. Les cumuls de précipitations pourraient atteindre localement 50 à 100 mm en quelques heures. Sur les 12 dernières heures, sachez que près de 40 mm ont été observés à Saint-Claude et un peu plus de 34 à Pointe-Noire. On doit s'attendre à des rafales comprises entre 60 et 80 km/h. Soyez donc prudents cette nuit, évitez de circuler dans les zones inondables et en cas d'orage, évitez l'utilisation de téléphones et d'appareils électriques. Demain matin, pas d'amélioration prévue, il faudra attendre le milieu de la journée pour voir cesser les averses orageuses. Du mauvais temps et une mauvaise qualité de l'air prévue pour demain pour ne rien arranger. Guader annonce un indice Atmo de niveau 6. Dans un instant, la Minute Sport d'Éric Pommier consacrée au TGVT. Gros plan ce soir sur les prétendants au titre. Juste après les informations locales, les informations nationales et internationales suivies du magazine Enquête exclusive. Passez une bonne soirée sous la pluie pour certains. On se retrouve demain 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.